Bonjour les Verseaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2022. Alors c'est une guidance générale, vous prenez vraiment ce qui fait écho avec ce que vous vivez, ce qui sonne juste à l'intérieur de vous. C'est valable pour les Verseaux, signe solaire, signe d'ascendant ou signe lunaire. On va aller voir tout de suite les messages des guides pour vous. Alors les guides y répondent tout de suite. Qu'est-ce que j'ai pour vous là? J'ai cette carte qui est sortie, qui va nous parler de votre état d'esprit un petit peu pour vous les Verseaux. Non, autant pour moi c'est celle-ci. Alors là je commence mal les amis, je m'excuse. Oh le chariot, c'est celle-ci qui s'est retournée, c'est pas celle-là mais je vais la garder. Celle-là aussi elle n'est pas venue pour rien. Et puis je crois que j'en ai une autre qui est venue. Est-ce que j'en ai une autre qui s'est retournée? Oui, j'en ai une autre. Alors votre état d'esprit. Le 3 d'épée. Le chariot, c'est très positif. Et l'as de coupe. Le chariot parle de mouvement, de dynamisme. Vous quittez une situation, vous allez aussi vers quelque chose qui demande un grand nouveau départ. Il peut y avoir une dualité. Il y a une dualité entre un cheval qui regarde à droite, un cheval qui regarde à gauche, mais vous partez quand même. Le 3 d'épée me parle de blessures sentimentales, de quelque chose qui vous fait mal, une attente, quelque chose qui a occasionné de l'attente, quelque chose qui a fait mal, qui peut être présent dans vos énergies. Quelque chose qui s'est profondément ancré en vous, mais qui vous donne quand même la force d'agir. Ce n'est pas une blessure qui vous tire vers le bas, c'est une blessure qui vous a tenu vers le bas, mais qui vous permet quand même d'agir aujourd'hui. Et l'as de coupe me parle de guérison. Donc là, il y a une énergie vraiment où on va dans la guérison du cœur. Il y a une dualité, il y a une hésitation, mais on y va quand même. On va se guérir. On va se guérir et je pense qu'il peut aussi y avoir une renaissance. Une renaissance. Vous voyez, la flèche de Cupidon, cet engelé comme ça. Moi, ça me parle vraiment d'une renaissance. Une renaissance sur le plan du cœur. Le cœur, c'est très général. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être une reconnexion avec vous-même. On peut avoir été blessé par des blessures de trahison, de rejet, d'abandon. C'est très vaste. En tout cas, on voit vraiment avec ce chariot au cœur de la lecture que là, vous partez, vous êtes décidé à vraiment guérir. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui se passe? On va d'abord voir qu'est-ce que vous laissez de côté. Les Verseaux, qu'est-ce que vous laissez de côté pour ce mois de mars? Et on a le roi d'épée. Intéressant. Ah oui, je comprends. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est... le roi d'épée est très intelligent. Les Verseaux, vous êtes intelligents. Le roi d'épée, il a cette énergie où il a un mental, un intellect qui va être clair, qui va être puissant, qui va être tourné vers certaines pensées novatrices. Hein. Le Verseau est connu justement pour ses qualités. Il y a une certaine assurance. Vous voyez, ce roi d'épée, il montre une certaine assurance, un certain charme, une certaine élégance. Il regardait l'avenir de façon sereine, sûr de sa pensée, sûr de ses idées, sûr de ses choix. Et là, c'est une énergie plutôt... Le roi d'épée est quand même froid un petit peu. Hein. Il est froid parce qu'il est mental en fait. Hein. Il est très porté sur le mental. Et là, au contraire, vous laissez cette énergie un petit peu dans laquelle vous êtes barricadé. Hein. D'ailleurs, le château, là, on voit ce roi qui est sûr de un petit peu sa position, mais en vérité, il y avait une dualité. Il y avait une dualité. Vous voyez, le sol noir, blanc, il y avait une dualité. Et vous laissez ça pour vous ouvrir à cette blessure du cœur, renaître à vous-même par la guérison et vous avancez de façon beaucoup plus... Vous acceptez votre sensibilité en fait. Hein, parce que ce chariot, il est quand même entouré de coupe, le 3 de coupe, non, le 3 d'épée, pardon, qui est la blessure, et l'as de coupe qui est la renaissance, la guérison de la blessure. Donc là, vous quittez un petit peu cette armure finalement, ce roi d'épée, vous quittez ça. Vous allez vers où? Ah, le 2 de bâton. Eh bien, vous partez. Vous quittez une situation. Vous quittez un sentiment. Vous quittez
Vous quittez quelque chose dans lequel vous étiez enfermé. Vous voyez, ce cavalier de bâton, déjà, il a la détermination du cavalier, l'assurance, la détermination, la foi. La foi du cavalier de bâton, la passion. Et il sort des 4 murs dans lesquels il est enfermé. Très bien. Qu'est-ce qui se passe dans la sphère professionnelle et ou sociale pour nos Verseaux? Oups, ça s'emballe un peu. Hop, là, ça a sauté. Alors, dans la sphère, on a le 4 de bâton pour la sphère sociale et professionnelle. Le 4 de bâton me parle d'association. Hein, le 4 de bâton, ce sont les fondations. La fondation, qu'est-ce que j'ai construit socialement, qu'est-ce que... mais les oiseaux peuvent... Moi, je sens une énergie un petit peu de discussion, voire même de palabres. En tout cas, vous prenez de la hauteur. Et vous êtes prêt à vous envoler. Et l'énergie, pour moi, vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous envoler. Parce que 3 oiseaux dans un cercle de négociation, d'association, c'est pas toujours bon. Donc pour moi, il peut y avoir beaucoup de discussions parce que les oiseaux s'apiaillent. Donc il y a énormément de discussions sur la sphère sociale, la sphère professionnelle. Et vous prenez de la hauteur et vous êtes prêt à vous envoler. Vous libérez. Avoir raison, vous restabilisez sur des nouvelles bases, des nouvelles fondations. Aller vers de nouvelles opportunités. Parce que là, on quitte quelque chose. On quitte en fait quelque chose dans lequel on était emmuré. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la sphère sentimentale, les Verseaux, la sphère sentimentale? J'en ai 2 qui veulent venir. L'impératrice, super. Et le cavalier d'épée. Donc là, il y a une reconquête. Pour moi, il y a une conquête ou une reconquête ou une discussion avec votre impératrice ou votre empereur. Hein, vous vous adaptez. L'impératrice, c'est la séductrice. C'est celle qui, ou celui qui va vous attirer, qui va incarner l'abondance, qui va incarner la vérité, qui va incarner l'authenticité, la communication authentique, l'abondance, hein, la féminité, la sensualité. Et là, on voit ce cavalier d'épée qui a envie, hein, il est déterminé là, avec sa posture. Il y a vraiment une envie de se rapprocher, de discuter, de mettre des choses au point, des choses en place, de revenir peut-être ou de parler de certains sujets avec détermination, avec un choix qui peut être tranché. Hein. On voit qu'il tient son bâton, pas son bâton, mais son épée. Donc, il y a vraiment un langage qui est clair, qui est vraiment déterminé, qui est dans la clarté. Ça peut nous parler pour certains de guérison en lien avec votre état d'esprit. Vraiment, on veut guérir. On veut guérir peut-être sur le plan sentimental, on veut guérir aussi sur le plan professionnel. On laisse de côté vraiment... alors, le roi des épées, vous laissez ce roi des épées, et là, dans l'amour, vous êtes encore... On garde l'énergie de l'épée, mais là, c'est un cavalier. Le roi, il a une sorte de... comment dirais-je? Il y a quelque chose de rigide dans le roi d'épée que vous laissez. Le cavalier des épées, il est plutôt dans la détermination, dans la volonté de parler. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus humble dans cette posture. Donc, vous restez quand même lucide, vous restez dans la maîtrise, mais avec plus d'humilité. Avec plus d'humilité. Donc, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage pour vous, les Verseaux. On va tirer une carte pour le 4 de bâton. Parce que moi, je sentais qu'il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de palabres, beaucoup de choses où on n'est pas d'accord. C'est ce que j'ai senti. On va demander une carte supplémentaire pour le 4 de bâton. Hop, ça a sauté. Le soleil. Ça peut concerner vos intérêts. Ça peut concerner votre liberté. Ça peut concerner vos enfants, des enfants. Des discussions qui peuvent être en lien avec des enfants. Il y a 4 enfants présents.
Pour certains, ça va être ça, des enfants. Pour d'autres, ça va être aussi votre intérêt, votre... Parce que là, on se libère, hein, l'oiseau se libère, donc il veut retrouver son enfant. Là, on veut retrouver son enfant intérieur, en fait, hein, la joie de vivre, sa victoire, son vrai épanouissement. Vous voyez? Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.